à notre cérémonie des vœux pour l'année 2025. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à notre traditionnelle cérémonie des vœux. Donc, je vais retracer un peu l'année 2024 sur bien des aspects. Donc, l'année 2024 ne nous a pas épargné tant au niveau mondial qu'au niveau national. Les guerres dans la bande de Gaza, la guerre en Ukraine, qui font des milliers de morts civiles et militaires. Les catastrophes naturelles, cyclones, inondations, feux sont la preuve d'un dérèglement climatique qui s'aggrave. Au niveau national, beaucoup d'événements ont marqué cette année 2024. Commémoration des 80 ans du débarquement en Normandie. Vous connaissez la Normandie? Il faut aller à Cabourg. Il faut aller à Cabourg. Jeux olympiques. Réouverture de Notre-Dame de Paris, qui a montré l'excellence du savoir-faire français. Et puis, les élections européennes, avec le résultat qu'on connaît, les élections législatives, avec le résultat qu'on connaît. Si on peut être fier de certains événements, les événements politiques nous laissent un goût amer. Pour nous, à Clutange, notre préoccupation était ailleurs. Tenir notre budget face à cette inflation, face au coût de l'énergie, tenir nos engagements et maintenir nos projets. Les coûts de l'électricité nous ont contraints de prendre une décision forte, l'extinction de notre éclairage public, la nuit sur une tranche horaire de 23h à 5h du matin. Décision difficile à prendre mais nécessaire. En même temps, et même avant cette décision, nous avons entrepris de rénover notre éclairage public. Nous sommes passés en éclairage LED dans beaucoup de rues. En premier lieu, la rue de la Marne, monsieur le maire. C'est là où j'habite. Et la rue de la Victoire en 2014 déjà. On suivit la requalification de la place de Gaulle et du 306e mairie dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Fench. Puis ce fut le tour de la rue de la République vers Fontois, toujours dans le même dispositif, en collaboration avec la communauté d'agglomération du Val de Fench. Et nous avons entrepris dès 2022 la rénovation de l'éclairage public en LED dans la rue Vert-Coteau, rue de la Sapinière, de la Source, Val de Fench. Et enfin, en 2024, grâce au dispositif Fonds Vert et une subvention à hauteur de 35%, c'est la rue des Peupliers, la rue des Argonnes, d'Alsace, Clos à Geneviève, rue Pasteur et rue des Alliés qui sont en LED. 50% de notre éclairage public est désormais en LED. Cet effort va se poursuivre pour arriver à 80% de l'éclairage en LED. Il ne restera plus qu'à ce moment-là la rue Rimel qui rentre dans le dispositif Cœur de Ville, Cœur de Fench. Nos rencontres avec les Clutangeois par le biais des ateliers environnement où les bureaux municipaux sur le terrain nous permettent d'aborder les besoins de nos habitants et de trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. C'est ainsi qu'après des échanges avec les riverains de la rue Gauthier, de la rue Pasteur, de la rue de la Paix, nous avons lancé le projet de parking de la ruelle du docteur Gauthier, dès que nous avons pu acquérir les terrains. C'est ainsi que 26 places de stationnement et une place handicapée verront le jour prochainement. Le chantier a commencé en novembre 2024 pour une réception en avril 2025 pour un coût de 150 000 €. La propreté de notre ville est une préoccupation de notre équipe municipale. Face au manque de civisme, nous avons renforcé nos actions. Depuis quelques années déjà, vous avez pu le constater, tous les week-ends, un agent communal ramasse les papiers sur la rue de la République. Tous les jours de la semaine, les poubelles publiques sont ramassées. En 2024, un programme de balayage mécanisé a été lancé pour toutes les rues de Clutange, stationnement compris. Ce programme a fait l'objet d'un test au mois de novembre et démarrera concrètement à partir de mars 2025 pour toute l'année 2025. Les dépôts sauvages sur le viaduc, rue du Pont, rue des Peupliers sont récurrents et sont intolérables. Lorsque nous parvenons à identifier les auteurs de ces dégâts, grâce aux caméras, nous verbalisons.
Tout a été fait pour que chacun puisse emmener les encombrants en déchetterie. Dans la capacité de le faire, on peut aller appeler les services de la communauté d'agglomération du Val de Fensch pour convenir d'un rendez-vous et ils procéderont à l'enlèvement. Nous le disons souvent, la propreté de notre ville, c'est l'affaire de tous. Une autre préoccupation, c'est le stationnement abusif. Voitures ventouses, plus communément appelées. Nous sommes vigilants et avec les riverains qui nous signalent des situations, les procédures sont lancées. À partir du moment où une voiture ne bouge pas durant 7 jours, à chaque fois le constat est fait et nous agissons. Depuis 2017, alors je dis depuis 2017 parce que notre policier municipal, Martial, est arrivé chez nous en 2017. Depuis 2017, le policier municipal a lancé 350 procédures. 350 procédures. Et à l'issue de celle-ci, quelques mises en fourrière. Notre équipe est totalement focalisée sur nos objectifs, sur notre programme. Rien n'est laissé au hasard. Nous agissons en fonction de nos moyens, mais nous agissons pas en réaction, mais en action concrète, maîtrisée et possible pour notre budget. Car le nerf de la guerre, c'est bien le financement des projets, des subventions. Je ne vous apprends rien. Les sollicitations ne manquent pas. Nous essayons à chaque fois de répondre, de comprendre le problème et d'y apporter une solution. Lorsque cela est possible, c'est aussi une mission du policier municipal, au même titre que les commissions de sécurité ou encore le permis de conduire. Dans d'autres domaines, nous avons finalisé les travaux de digitalisation des cours d'école, action que nous avons menée sur 2 ans. En 2023, l'école Schumann, et en 2024, l'école du Parc et l'école Jean Burger. Ces aménagements permettent aux eaux de pluie de s'infiltrer dans le sol et ne plus surcharger les réseaux d'assainissement. Les plantations d'arbres apporteront, dans un futur proche, de l'ombre. Les jardins partagés donneront l'occasion aux instituteurs de faire des ateliers spécifiques et les récupérateurs d'eau la possibilité d'entretenir les plantations à moindre coût. Ces réalisations ont été subventionnées par l'agence de l'eau à hauteur de 60%. Au cimetière de Coutances, nous avons fait aussi installer des columbariums supplémentaires par l'entreprise Bacaron. 12 cases supplémentaires sont maintenant à disposition. L'année 2024 a été riche en événements. Bon nombre d'associations ont participé à ces manifestations et nous vous remercions du fond du cœur. Je le dis souvent, les associations sont un lien important de la vie municipale. Vous contribuez au travers de vos passions à la vie de notre ville. Par vos initiatives, en collaboration avec la municipalité, c'est nos jeunes qui font du sport. Zumba, badminton, tennis de table, football, basket, krav maga, pétanque, billard. C'est des passionnés de généalogie qui peuvent s'adonner à leur passion avec l'association Le Fil du Temps. C'est d'autres personnes qui font de la musique avec l'harmonie. D'autres encore sont au club aquariophile. D'autres intègrent l'association le Salon du Bien-être. D'autres participent aux activités de l'espace arc-en-ciel. Sans oublier le comité des fêtes de retour dans le tissu associatif et qui s'associe aux manifestations. En 2024, les associations des parents d'élèves de l'école Schumann et Jean Burger ont participé activement à la vie de la commune. Les œuvres et contribuent au dynamisme de notre ville. Ils sont un soutien important aux écoles. Les animations autour des Jeux Olympiques étaient une réussite. Beaucoup d'adolescents ont répondu présent. La bonne santé d'une ville se mesure aussi par la richesse de son tissu associatif, par l'initiative de chacun à faire vivre leurs associations. Alors bien sûr, la contrepartie de cette densité de manifestations tout au long de l'année, c'est la programmation des manifestations entre championnats, entraînements, préparation des manifestations, montage de la salle par exemple. Il faut arriver à satisfaire tout le monde. Nos collègues Stéphane Déby et José Rodriguez s'attellent à cette tâche ardue chaque année. Je voudrais maintenant m'adresser à notre personnel communal et leur témoigner toute notre gratitude pour le travail effectué tout au long de l'année. Avec professionnalisme aux ateliers, vous avez fait face aux exigences des travaux, aux urgences, toujours volontaires pour travailler les week-ends, même avec un effectif réduit. Avec professionnalisme en mairie, toujours performante et accueillante, et parfois amenée à faire face
À des mécontents aux propos déplacés, vous avez fait front. Avec professionnalisme dans les écoles maternelles, nos ATSEM dévoués, entièrement mobilisés, en soutien aux institutrices et aussi à l'entretien de votre lieu de travail. Aux personnes chargées de l'entretien des écoles primaires en mairie, notre personnel d'accompagnement pour le bus scolaire, notre chauffeur minibus et notre policier municipal, merci pour votre investissement. Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sous notre personnel communal méritant, sans évoquer M. André Weber, qui nous a quittés subitement juste avant les fêtes de Noël. Méritant, il l'était. Travailleur, il l'était. Toujours volontaire, toujours le sourire, sur son engin vert dans les rues de Plutange, à réparer un poteau, à faire du marquage au sol, à boucher des trous avec du macadam, à prendre des initiatives lorsqu'il voyait un désordre. Il aimait son métier. Il avait fait de Plutange son jardin. Tiens, en parlant de jardin, il entretenait son petit espace vert en face de chez lui. Merci André, on ne t'oubliera pas. Les vœux, c'est aussi de se souvenir des personnes qui ont compté pour notre ville. Notre action s'inscrit dans le temps. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Formule classique mais tellement vraie. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir avec notre équipe. Toujours à vos côtés pour améliorer votre quotidien, pour vous aider au quotidien et vous garantir la pérennité des services à Plutange et d'en créer d'autres. C'est l'engagement de M. le maire, c'est l'engagement de l'équipe municipale. L'ensemble du conseil municipal de Plutange vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, une bonne santé, beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup de réussite personnelle pour vous et pour tous vos proches. Plutangeoise et les invités. Cela fait désormais 1 an que j'ai l'honneur de présider le conseil municipal des jeunes et je suis fière de tout ce que nous avons accompli ensemble en 2024. Cette année, nous avons travaillé main dans la main pour réaliser des projets importants pour nous. Nous avons écrit et présenté une pièce de théâtre sur le harcèlement scolaire devant les élèves des écoles Robert Schumann et Jean Berger, un moment fort de sensibilisation et d'échange. Et on a aussi commencé la construction du nouveau centre social du Plutange. Et en septembre, avec les écoles primaires, nous avons nettoyé l'œil. Depuis le mois d'octobre, nous avons réalisé des peintures, divers sujets en bois, afin de décorer le char du conseil municipal des jeunes pour la fête de Saint-Nicolas. C'est une belle occasion de contribuer à la magie de Noël et des fins d'année. Mais en mai 2025 ne s'annonce pas tout aussi prometteur. Nous avons déjà plusieurs projets en préparation comme une collecte pour l'SPA qui se déroulera dans les écoles et des commerces de l'année. Nous avons aussi des initiatives pour embellir et aménager le parc municipal de Plutange, ainsi qu'un projet de nettoyage de la nature. Nous avons à cœur de rendre notre environnement plus agréable et respectueux de la nature. Et j'invite les jeunes de Plutange à rejoindre le CMJ pour améliorer le futur de la ville et aussi devenir des adultes responsables. Pour marquer notre passage au sein du CMJ, nous souhaitons que pour la suite, à chaque renouvellement du CMJ, l'opération soit reconduite. Nous nous intéressons à l'environnement et au réchauffement climatique. En ce début d'année, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025, pleine de réussite, de solidarité et de projets inspirants. Continuons à travailler main dans la main ensemble pour faire de Plutange une ville où il fait bon vivre. Et je remercie la mairie de Plutange pour nous donner une chance pour faire de grands projets pour la ville de Plutange. Merci de votre attention et à l'année prochaine. Pour marquer notre passage au sein du CMJ, nous souhaitons que pour la suite, qu'à chaque renouvellement du CMJ, l'opération soit reconduite. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais en 2025, on va essayer de planter des arbres un peu partout dans la ville pour que la ville soit plus simple pour l'écologie et aussi pour planter plein de nouvelles plantes et de fleurs pour que la ville soit belle. Alors, avant toute chose, je dois excuser M. Rigot, M. Weiden, qui est représenté, M. Leroy, qui est représenté ici,
Monsieur Abad, maire de Talange, qui est représenté, Monsieur Matéli, maire de Roslange, et Monsieur le commissaire principal de Thionville, Monsieur Cavelle. Madame la conseillère régionale, pardon, Madame la conseillère, les conseillères départementales et maire de Villefranche, Madame le maire de Neufchâtel, Monsieur le maire de Saint-Demange, Monsieur le maire d'Algrange, Monsieur le maire de Künzlich, ça me fait plaisir d'assister à cette cérémonie, ainsi que le maire d'Omès, Messieurs les maires adjoints de Florange, de Fontois, d'Algrange, Nilvange et Tressange, Mesdames et Messieurs les élus de Clutange et d'ailleurs, Messieurs le représentant de la police nationale, Monsieur Hennequin, Monsieur le lieutenant Brandy, commandant l'unité des sapeurs-pompiers de Hayange, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, alors j'ai vu Monsieur Lascaux, Monsieur Lozin, Monsieur Valérie de A2MO, Madame Anor Riani, et puis Madame Léonard, pardon, du Crédit Mutuel, Monsieur Demarco, Monsieur Capel, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices et techniciens de la communauté d'agglomération du Val-de-Pêche, Monsieur Fried, Monsieur Thomas, Madame Sioni, Mesdames et Messieurs les commerçants et artisans de Clutange, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices d'école et leurs enseignants et enseignantes, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations de Clutange qui sont venus nombreux aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal qui eux aussi sont venus nombreux sous la houlette de Monsieur d'Argenton qui se trouve là, leur DGS. Chers enfants du Conseil municipal des jeunes, chers Clutangeoises et Clutangeois, l'année a été tumultueuse, Hervé l'a rappelé, sur le plan climatique, et on a l'injonction d'ADEME pour œuvrer contre le réchauffement climatique et les changements climatiques. Sur le plan mondial, les conséquences de l'attaque et du massacre du 7 octobre en Israël ont conduit Benjamin Netanyahou à des répliques tous azimuts dans tous les pays du Proche-Orient, en visant une sorte de paix imposée aux ennemis par la domination militaire. Alors on a déjà vu ça dans l'histoire, et ça ne s'est jamais très bien terminé. Je ne suis donc pas persuadé que ce soit la meilleure façon de créer une paix durable et un État digne de ce nom pour les Palestiniens. D'un autre côté, la montée de régimes de plus en plus radicaux en Europe et ailleurs augure un repli sur soi, voire, pour un certain milliardaire américain, le début d'une internationale extrémiste. Qu'un seul homme ait assez de puissance pour agir ainsi m'interroge sur le système qui lui a permis de l'acquérir, cette puissance-là, et les pouvoirs ou les hommes de pouvoir qui le facilitent. À mes yeux, en tout cas, cela crée un précédent dangereux pour les démocraties et pourrait malheureusement donner des idées à d'autres. Concernant Clutange, Hervé l'a rappelé, 2024 a été une année difficile, car bien des choses ont été retardées ou bien remises. L'éclairage public, Hervé l'a dit, il est presque achevé. Nous aurons des LED pratiquement partout. Concernant la sécurité, en 2024, nous attendions des subventions, nous ne les avons pas obtenues. C'est reporté en 2025. Il y aura 16 caméras supplémentaires pour couvrir notamment le parc municipal et les parkings, car nous savons que pour beaucoup, le véhicule est un bien précieux, parfois le seul, et qu'il est souvent indispensable pour le travail. Nous avons eu une courte période agitée à Clutange sur ce plan-là. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur cette protection. Et M. Wirth, notre policier municipal, par son travail, complète le dispositif. Concernant le cadre de vie et l'environnement,
Hervé l'a rappelé, le travail de nos agents est quotidien, malgré les incivilités que l'on note. Ce travail, je l'avais dit l'an dernier, mérite une reconnaissance. C'est chose faite avec l'obtention, toute récente, d'un label Happy City pour la préservation de la biodiversité, des insectes pollinisateurs essentiels à la chaîne de la nature, et notamment les abeilles. Cela grâce au développement des espaces verts, au plan de gestion, aux plantations d'arbres et à la tonte raisonnée. Mais nous allons continuer les plantations d'arbres. Nous sommes aussi parmi les premières communes à avoir réalisé la végétalisation des cours d'école, et ça se complétera cette année à l'école Jean Bloch. Nous créerons en 2025 un jardin d'agrément et nous réaliserons en partie et en interne ce jardin en reprenant les propositions du conseil municipal des jeunes. Nous implanterons de la végétation dans la traversée de Clutange, dans le cadre de la requalification de la rue de la République, qui arrive. Nous solliciterons la coopération des propriétaires pour ajouter peu à peu des bacs en pied de façade. Ce sera bien pour l'image de notre ville, pour lutter contre les îlots de chaleur et pour les propriétés elles-mêmes qui s'en retrouveront davantage valorisées. Et nous continuerons de solliciter les labels environnementaux pour notre commune. C'est aussi une des ambitions que nous avons. Nous lancerons également l'implantation de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge électrique avec un entrepreneur clutangeois. Vous le voyez, 2025 sera une année forte pour l'environnement, la nature et la biodiversité à Clutange, et chacun d'entre nous peut en être fier. En cette année 2025, d'autres ambitions se concrétisent, dans la création de logements notamment. À Clutange, par obligation, on applique une méthode d'opération à tiroir. On a besoin d'un projet pour financer et réaliser un autre, faute de moyens. Ça ajoute à la difficulté et ça rallonge le temps nécessaire bien souvent. C'est ce que nous avons fait pour les bâtiments autour de la place de Gaulle. C'est ce que nous faisons avec le site du lycée et le bâtiment multi-équipement, la maison dans le parc, qui se construit juste à côté. Un premier promoteur nous proposait 150 000 € pour le site du lycée, plus d'1 hectare, et il s'occupait de tout, démolition, désamiantage, construction. Mais nous avons opté pour la procédure la plus difficile, mais qui était mieux pour Clutange. Nous avons fait des démarches pour obtenir des subventions, réaliser tous les travaux préalables pour valoriser ce terrain. Et au final, au lieu de 150 000 € proposés, ce sont 950 000 € que nous avons obtenus et qui viendront financer la maison du parc. Sur ce site, 120 logements seront créés, dont des logements sociaux adaptés pour les seniors, et pour lesquels nous n'avons pas d'offre pour l'instant, avec un ascenseur, une salle commune et un gardien d'immeuble. Je vous invite d'ailleurs, vous les seniors, à venir vous inscrire dès à présent en mairie, car les places sont limitées. Il y aura également une résidence intergénérationnelle, des places à bâtir et des appartements à la vente. De quoi satisfaire donc les besoins différents de bon nombre d'entre vous. À cela s'ajouteront encore d'autres logements pour approcher les 190 logements nouveaux en tout. Car il nous faut préparer l'avenir avec la rénovation de logements existants déjà. Nous risquons de dépasser les 3500 habitants sans avoir aucune maîtrise sur cela. À partir de ce seuil, nous serons tenus d'avoir 20% de logements sociaux ou de payer chaque année, pour rien, une taxe de plus de 60 000 €. À Clutange, on ne roule pas sur l'or, comme on dit, mais on ne roule pas non plus sur l'argent. Et donc, nous avons décidé de prendre les devants et de créer des logements. Quel avantage pour Clutange? À terme, pas de taxe à payer. Ces 60 000 € vont être utilisés à bien d'autres choses pour le bien des Clutangeois. Plus d'habitants, c'est aussi bon pour le commerce.
plus de logements, c'est bon pour certains artisans, pour les agents immobiliers, c'est plus de fréquentation pour nos services et nos équipements. À terme, nous l'espérons en tout cas, ce seront des dotations plus importantes pour notre budget. Mais nous continuons de travailler parallèlement à la rénovation des logements anciens pour moderniser notre ville. Vous le voyez, avec ces 190 logements, Clutange ne manque pas d'ambition. Pas des ambitions démesurées, mais des ambitions réfléchies, construites, en étant à l'affût de toutes les opportunités. La maison du parc, vous l'avez vu, elle s'est d'abord près d'ici, et elle en est la preuve concrète. Elle regroupera plusieurs équipements, centres socioculturels, personnes âgées, bibliothèques, cantines scolaires, grandes salles pour les manifestations. Un nouvel outil nécessaire au regard du nombre d'enfants à la cantine. Un nouvel outil intergénérationnel aussi. La rénovation, agrandissement du bâtiment actuel coûtait cher sans apporter ni les fonctionnalités ni les espaces suffisants. C'est un investissement de 4,5 millions hors taxes, avec 77% de subventions obtenues sur les 80 possibles. Je remercie pour cela la région, le département, l'État, la communauté d'agglo et la CAF. C'est un investissement que nous faisons pour préparer l'avenir, pour regrouper les activités, permettant de réduire les charges d'énergie aussi avec des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation, pour libérer d'autres locaux où l'on pourra installer un espace médical ou paramédical, car nous travaillons toujours au projet avec la communauté d'agglomération. Ce n'est pas la difficulté de la tâche qui nous arrêtera, et comme l'on dit, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Construire Clutange, grandir notre ville, c'était notre engagement et nous le tenons. Et cela demeure notre ligne de conduite pour rendre l'avenir possible. Voici pour quelques rappels pour ceux qui, derrière leur écran, ne voient rien qui bouge, ne voient rien du tout à Clutange, qui comparent les choses, mais un peu comme s'ils comparaient l'emballage de produits sans regarder la composition. Un retour aussi pour les autres nombreuses personnes également, et elles sont plus nombreuses également, heureusement, qui participent à la vie de notre ville et remarquent son évolution positive. Rappelez-vous comment étaient les places devant la mairie. Rappelez-vous la traversée de la ville avant que, grâce à la communauté d'agglomération, on entreprenne sa requalification. Quelques commerces ont fermé, oui, mais d'autres demeurent pour une offre qui reste importante et d'autres encore ouvrent ou ouvriront bientôt. Les écoles rénovées, équipées d'écrans numériques dans chaque classe primaire, avec une ATSEM par classe dans les maternelles, ça n'est pas rien comme effort financier. Des cours d'école maintenant plus agréables, des équipes enseignantes qui apportent la stabilité et des projets novateurs pour nos enfants, et merci à tous mes anciens collègues, j'en ai vu quelques-uns. Des parents d'élèves qui s'investissent pour les enfants, merci à eux. Des salles de sport dont les clubs de Clutange, et même d'ailleurs, reconnaissent la qualité, la propreté et l'entretien. Des clubs anciens qui se redressent, comme la GLK, le billard, la pétanque. Des clubs et des sports plus nouveaux qui ont d'ores et déjà fait leur place parmi les Clutangeois, le French Basket Avenir, le badminton, et des clubs bien établis qui progressent et s'amplifient, comme le tennis de table. Des associations qui s'investissent pour la réalisation de chars, des bénévoles, des élus, des enfants du CMJ, pour réaliser des défilés parmi les plus beaux des environs et qui ne cessent de s'enrichir et de s'embellir. Un marché de Noël qui devient aussi extérieur. Merci à tous ces gens pour leur coopération. Nous vous attendons nombreux pour leur prêter main forte. Et des animations de plus en plus nombreuses et innovantes. Voilà ce qu'offre Clutange. Clutange a été la première ville à développer les journées structures gonflables, les animations multi-artistiques, les soirées bar à soupe, la Sébiba, le salon du bien-être. Clutange, et Sylviane l'a rappelé, dispose d'une harmonie qui ravit petits et grands lors de ses prestations.
Notre ville est riche d'associations qui se développent, se renforcent, coopèrent, pour offrir aux Clutangeois des activités et un programme très fourni et varié tout au long de l'année. Et il y aura encore des nouveautés cette année. Des associations qui reprennent vie, comme le comité des fêtes, Hervé l'a évoqué, et d'autres qui s'affirment indispensables à la vie culturelle et à l'animation de notre ville. Un centre socio-culturel qui accueille de plus en plus de monde, et notamment d'enfants, avec des tarifs pour la cantine scolaire qui restent parmi les plus attractifs de la Moselle-Nord. Un centre qui, par son action, rayonne sur toute la vallée. Oui, Clutange rayonne. Un centre qui complète aussi le travail de notre centre communal d'action sociale. Valérie Berthet, sa directrice, et Corinne Cortelli, sa présidente, qui ont repris en main la structure après des dérives inquiétantes et coûteuses au final, dues à la légèreté de certains. Concrétiser tant d'activités, un tel programme de manifestation, une telle amélioration des bâtiments publics, un tel programme de travaux, c'est cela, tout cela et bien plus encore qui fait Clutange. Avec quelles finances? Eh bien, parvenir à tout cela en augmentant une seule fois la part communale des impôts locaux, parvenir à tout cela en réduisant d'un tiers la dette de la ville, c'est un exercice d'équilibriste que nous renouvelons chaque année. 2025 sera une année forte de projets et de réalisations. C'est une année charnière dans le développement, la modernisation et l'image de Clutange. Soyez-en certains, notre équipe sera au rendez-vous pour relever ces défis. Elle le sera encore en 2026 si vous lui accordez votre confiance. Et les pages sont collées, non ? Je veux remercier chaque élu du travail qu'il réalise avec pour seul but de vous avoir été peut-être un peu utile, d'être utile à notre ville. Comme disait Aragon, c'est un rêve modeste et fou. C'est le nôtre pourtant. C'est avec vous tous que nous créerons la proximité, la convivialité qui font que notre ville garde son visage humain. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci aussi à ceux qui nous ont quittés. Je pense à Gaston Pulinis et à Robert Mosselin qui ont été des chevilles ouvrières inlassables pour notre ville. Notre ville a des atouts qu'elle développe. Nous travaillons à créer de nouveaux atouts pour Clutange. C'est fort de tout cela que nous pouvons envisager l'avenir. Non pas sereinement, car les batailles seront encore nombreuses et rien n'est jamais acquis, mais avec la conviction d'une vision, avec énergie et combativité pour faire progresser notre ville. Dans cette volonté de grandir notre ville, nous avons besoin du soutien de la future agglomération Thionville-Fenges. À travers les projets de mobilité, de chauffage urbain, d'hydrologie, d'habitat, de santé, de développement économique, qui sont des projets structurants que nous soutenons, Clutange doit avoir toute sa place. Cependant, depuis longtemps, nous réclamons que Clutange puisse bénéficier d'un soutien spécifique de la part de l'EPCI. Nous sommes dans une situation analogue aux villes les plus pauvres en revenus par ménage de la vallée. Et contrairement à elles, parce que nous sommes petits, nous ne bénéficions d'aucune aide particulière. Nous avons les plus petits moyens des 10 communes du Val-de-Fenges et nous aurons les plus petits moyens des 23 communes de la nouvelle agglomération. Vous pouvez regarder, c'est déjà sûr. Les dispositifs peuvent et doivent répondre, au moins en partie, à cette situation inéquitable. Ce serait juste et légitime, et à nos yeux, un développement harmonieux du territoire doit travailler à réduire cette fracture. C'est ça aussi l'esprit communautaire, et c'est dans ce sens qu'il doit y avoir un progrès. Progrès, c'est un mot qui semble avoir disparu des discours. Il a aussi disparu des idées, semble-t-il. On en est bien souvent réduit à ne pas perdre ce qui a été acquis. Mais de progrès, on ne parle plus. Or, c'est cette idée-là
qui permet aussi de fixer des perspectives, de donner une vision aux gens, de redonner confiance. À notre niveau, à Knutange, nous travaillons à améliorer les choses en apportant des progrès dans de nombreux domaines. Je pense vous l'avoir démontré. Pour 2025, en prenant soin de vous et de vos proches, je vous souhaite chaque jour des petits riens qui font du bien. Et j'ajouterai et qui ne coûtent rien. Parcourez avec le moins de gravité possible cette année 2025 qui s'ouvre. C'est ce que j'espère pour vous, et particulièrement pour ma fille Pauline qui comprendra. Tant il est vrai qu'une belle chose lue, vue, dite ou entendue peut rendre notre pas plus léger. Nourri de cette conviction-là, je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Bonjour à tous. Les Petits Poteaux, c'est une association de coureurs et on emmène sur les courses presque toutes les semaines, les courses de la région, des enfants en situation de handicap. Et on a quelques adultes aussi. Donc grâce aux dons qu'on reçoit comme aujourd'hui, on a acheté du matériel. Sachant qu'une joëlette, c'est dans les 4 à 5 000 €. Une blette, c'est aussi 5 à 6 000 € parce que ça vient des États-Unis. Donc, notre plaisir, c'est d'emmener les enfants. Ça leur change leur quotidien. Il y a 2 ans, on a emmené un gamin de 13 ans. C'était la première fois qu'il allait en forêt. Parce que sa maman n'a pas le permis. Les fauteuils ne sont pas adaptés pour aller en forêt. Donc, pour nous, c'est un grand plaisir. Eux, ça leur fait plaisir, mais nous, notre récompense, c'est de voir leur sourire. Donc voilà, on vous remercie de donner un don. Voilà, ça servira à nos gamins. Voilà, encore merci. Je veux souligner quand même que le trail de Knutange commence ici et va jusqu'à la Castille. Pour ceux qui connaissent un peu, rien que la côte, on aurait déjà du mal à la faire, et eux la font en courant, non seulement en courant, mais en plus en emmenant avec eux des enfants en fauteuil, et c'est d'autant plus remarquable, et ça nous paraît, pas en tout cas moi, d'autant plus incroyable. Voilà. Donc, merci à vous. J'espère que